Nous allons donc procéder à la correction de ce TD. Commençons par la question la plus simple, inscrire la date du jour sur le relevé. Pour cela, nous allons simplement utiliser la fonction égale aujourd'hui. Cette fonction retourne la date système de votre ordinateur et se met à jour d'elle-même. Passons maintenant au calcul de la durée. A priori, il suffit de faire la soustraction entre l'heure d'arrêt moins l'heure de départ. Toutefois, nous devons prendre en compte l'hypothèse du changement de la journée, c'est-à-dire l'hypothèse où l'heure de départ serait supérieure à l'heure d'arrêt. Dans ce cas-là, nous avons besoin de rajouter la valeur 1 pour simuler le déroulement des 24 heures. Le plus simple ici est donc d'utiliser une formule conditionnelle en ajoutant le résultat de cette formule. Nous allons donc écrire plus si et nous allons comparer l'heure de départ est-elle plus grande que l'heure d'arrêt. Si c'est le cas, nous rajouterons la valeur 1, autrement, nous ne rajouterons pas de valeur. Ce dernier argument peut d'ailleurs être considéré ici comme facultatif. Nous validons le résultat, nous constatons que la durée de production ici est bien de 4 heures et 15 minutes. Nous allons recopier ce résultat vers le bas à l'aide de la poignée de recopie. Si nous regardons la ligne 5, nous voyons qu'un démarrage à 20 heures et un arrêt à 11 heures, c'est-à-dire le lendemain matin à 11 heures, fait bien une durée de 15 heures. Passons maintenant au calcul du coût de production. Deux méthodes différentes peuvent être utilisées pour ce calcul. La problématique est en fait de pouvoir convertir les 4 heures et 15 minutes de la ligne 1 en 4,25 heures. Pour cela, nous allons désassembler la durée en séparant les heures et les minutes. Je vais donc, à l'aide de la fonction heure de la durée, retrancher la partie 4, auquel je rajouterai à l'aide de la fonction minute la durée, que je diviserai par 60 pour convertir en centièmes. Cela étant réalisé, je n'ai plus alors qu'à multiplier par le coût horaire. Ici, nous voyons que 4,25 heures multipliées par 100 euros donne bien un coût de production de 425 euros. Recopions le résultat vers le bas. Nous avons une autre possibilité permettant de résoudre ce genre de problème. N'oublions pas qu'une durée est considérée par Excel comme la fraction d'une journée. Aussi, nous aurions pu prendre cette durée et simplement la multiplier par 24 pour la ramener à la journée. Il nous resterait alors bien sûr à multiplier par le coût horaire. Nous pouvons constater que le résultat est identique à la première solution. Ce TP est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau TP.